Bonsoir. Comment allons-nous? Vous me dites si la musique est trop forte ou pas assez forte. Ça m'étonnerait qu'elle soit pas assez forte. Je remonte Cartas qui est là. Cartas toujours en avance. Toujours la banane. Toujours vivant. Bonsoir Cartas. Bonsoir Trollski. Bonsoir Xander. Bonsoir Petit Calix. Beaucoup de U, beaucoup de points d'exclamation, tout le monde est très content, manifestement. Bonsoir Dorian, bonsoir Shazam, bonsoir Jamie le cultiste, oh là là, dis donc, ça faisait longtemps. Bonsoir Tipoudingue, bonsoir Lucky, bonsoir Kawakasi. C'est incroyable ce qui se passe par ici. Le son est nickel, il y a des alpagas, très précisément. C'est encore un peu différent des lamas. Enfin, c'est pas vraiment ultra différent. On avait fait d'ailleurs une analyse détaillée de la différence entre les alpagas et les lamas. C'est la faute à Tipoudingue, bien sûr. Voilà. Attention, Xander, on ne commence pas le débrief. Voilà. Et bonsoir Osmosis, il ne manquait que toi, puisque, alors il y a du monde ce soir, il y a du beau monde, il y a toujours du beau monde le soir de débrief, et pendant les lives. De toute façon, il y a tout le temps que les meilleurs. Voilà, c'est pas compliqué. Cartas. Oui, alors, ce que j'allais dire, c'est... essentiellement que oui, on n'est pas là pour niaiser étant donné que j'ai un Facebook Live à 22h puisqu'il y a le Gothicat Festival qui a lieu. Donc j'ai un petit peu envie de tenter. Alors si j'y suis pas pour 22h pile, c'est pas extrêmement grave, mais j'aimerais quand même ne pas trop louper. On ira en after, exactement, c'est tout à fait ça, ouais. Et ouais, c'est qui la boomer? J'ai jamais testé de Facebook Live, c'est incroyable. Je pense que je vais laisser des emojis dans tous les sens, juste for the sake of it. Juste pour faire croire que j'ai 55 ans, quoi. De toute façon, je suis incognito, vous me connaissez pas sur Facebook, donc bah les coups. Bah, ça va wink, je sais pas si je serai capable. Hein. Ouais, bientôt je partage des mèmes de mignons, putain les boules, t'imagines Trollski la déchéance quoi. C'est là qu'on se rendrait compte que le confinement ça commence vraiment à taper sur le système. Tu m'entends là? Est-ce que t'as reçu la photo sur le Facebook? J'en ai fait quelques-uns pour le travail, mais putain ouais bah ouais, je sais pas pourquoi ils font ça sur Facebook Live, pourquoi ils font pas ça sur Twitch comme tout le monde quoi, enfin... Genre, qui fait ça quoi? Balek, franchement, Facebook Live. Donc bon, bah on va tester, ça se trouve ça va être de la merde et au bout de 10 minutes ça sera plié. Mais vraisemblablement, en fait déjà il y a pas mal d'artistes que j'aime beaucoup et a priori il y a du contenu exclusif pour l'occasion. Donc bah, s'il y a moyen de gratter des exclus, voilà quoi. Donc écoutez, après ouais je pense que Facebook c'est parce que c'est plus pratique pour plein de gens quoi. Ouais, c'est ça. En fait, après, je sais pas exactement comment ils vont se démerder, hein, Dorian. Je pense qu'effectivement, enfin, oui, c'est pas genre vraiment un concert, machin, mais je sais pas. Je suis curieuse. J'ai lu les noms, je connais R. Du coup, dommage, bah oui, ouais. J'ai lu mon t-shirt Sister of Mercy. Ça dépend du ciblage du public, ouais, et en fait, pour les trucs goth, et bah, finalement, le public est pas jeune, hein. On est globalement souvent des vieux corbacs, quoi. Bon, alors, phrase Yogiti du jour, pas le temps de niaiser, 21h06, vous avez remarqué quand même que j'étais assez à l'heure, hein, justement, quoi. Plutôt sombre avec une odeur de cimetière. Je suis vieux. C'est ça. Ah non, c'est encore une phrase. Alors, je sais pas si on l'a déjà eu, mais c'est vraiment le thème en ce moment. Hein. Et alors, attention, quand même... Soyons un petit peu réalistes et sérieux 5 minutes. Quand quelque chose revient fréquemment, il faut peut-être se poser la question de savoir si c'est pas éventuellement un petit signe. Quoi. La phrase Yogiti du jour, non, c'est pas de droite. Elle dit « Les personnes qui aiment ont de la compassion ». On l'a déjà dit. Il y a quand même un accent qui est mis depuis quelques Yogiti sur la compassion à fond. Et je pense que eh ben, ce serait peut-être bien de s'interroger un peu là-dessus en ce moment.
eu égard à ce que nous traversons, la compassion est assez primordiale, à la fois pour les autres, mais également pour nous. Voilà. Ben, on manque de compassion. Tu regardes, Cartas, tu es dans la colère. Moi, je ne communique pas avec toi quand t'es énervé comme ça. Monte dans ta chambre. Bientôt, ça va être les vrais êtres humains doivent être compatissants face à leur gouvernement en situation de crise. Non, pas du tout. Non, non, non. Unity, bon, ils sont de droite, mais jamais à ce point-là, quoi. C'est un appel au secours cryptique des gens qui écrivent des phrases Unity, tout à fait, ouais, c'est clair. Suite aux nombreux aléas du Covid-19, il va falloir bosser plus, les gars, c'est ça. Il va falloir se sortir les doigts, les petits poussins. La compassion, c'est bien, mais par contre, à un moment donné, il va falloir aller au turbin. Hop. En plus, ça rime. C'est affreux, il faut que je bosse pour Unity. Bon, dis donc. T'es là, toi. Direct, il arrive comme ça. Attendez, je suis obligée de faire une petite interview, je te ferai venir. Bah oui, mais tu peux pas venir maintenant, Elvis, c'est très tôt là quand même. Normalement, c'est plutôt à la fin, quoi. Tu veux venir? Tu veux venir maintenant? Bon, réveille-toi. Non, mais il est. Voilà. Soyons compatissants avec les patrons qui perdent beaucoup. C'est ça, dis donc, c'est pas facile la vie quand même, hein, la vie de patron. Donc. Changement de setup, je suis allée enfiler quelque chose de plus confortable. J'aime beaucoup faire ça. C'est ridicule. Bref. Anyway. Commençons les enfants, commençons, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et regardez, incroyable ce setup, ce layout hypnotisant qui est homemade, hein, bien évidemment. C'est un gif que j'ai fait moi-même et c'est beau. Ouais, c'est beau. Donc, Color Out of Space est un très bon film adapté de Lovecraft. On va pas se mentir, on va pas tergiverser. Je suis très contente de le débriefer avec vous aujourd'hui. J'étais absolument ravie de retrouver Nicolas Cage. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui, pour le coup, je trouve est très cool dans le rôle. Et moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Je démissionne. Jean-Louis Cultiste n'est pas d'accord et ça tombe très bien parce que comme ça, ça va pouvoir permettre un petit peu de développer et d'expliquer qu'est-ce qui n'a pas plu à Jean-Louis. Bonsoir Bernodo, le réalisateur Richard Stanley a une histoire farfelue, c'est un peu un iconoclaste. Ah oui? Alors bon, parlons essentiellement quand même du film. Alors là, ça va être contradictoire. Comment ça va être contradictoire? Nicolas Cage en mode cabotinage, voilà, c'est ça, mais ça marche. Il peut se permettre de le faire, c'est un acteur qui le fait bien. Moi, c'est ce que j'aime chez lui, donc j'ai envie de vous dire, à la limite, je comprends que ça puisse éventuellement gêner, mais je mettais des pauses tellement je flippais, mais c'était bien, ok, Shazam, très bien. Mais j'ai aimé, mais sans plus en vrai, j'y connais rien à Lovecraft. Alors, je suis pas sûre, Trollski, que ce soit vraiment déterminant dans le sens où, au contraire, je trouve que c'est d'ailleurs plutôt cool d'avoir des avis, en fait, de gens qui connaissent bien Lovecraft et de gens qui ne connaissent pas ou moins bien. J'ai beaucoup aimé le changement de point de vue par rapport au livre, les ajouts, ouais, et les alpagas. Ça c'est carrément, voilà, c'est un plaisir. Hein. Nicolas Cage qui traite des alpagas, c'est quelque chose qu'on pensait pas voir et qu'on est content de voir. Par contre, c'est moi où le côté bébête cracra, c'est un hommage à Stuart Gordon, au fait. Bah, Xander, c'est pas quelque chose qu'on retrouve exclusivement chez Stuart Gordon. Maintenant, c'est quelque chose qui... Enfin, Stuart Gordon est très marqué par les adaptations de Lovecraft. Donc, enfin, en tout cas, très relié à ça. Donc, on peut y voir ça. Mais c'est peut-être aussi la couleur, je pense, qui peut éventuellement donner cette impression-là. Parce que c'est des couleurs qu'on retrouve un peu aussi dans les adaptations de Gordon. Nicolas Cage, je l'ai trouvé vachement cool, puis comme il est moitié possédé, je trouve que ça marchait super bien. Début du film, il était plutôt posé, et du coup, à la fin, il cabonite, et tu sens qu'un truc cloche. Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi effectivement cette notion de changement de comportement progressif chez tous les personnages, en fait. Il y a des visuels très cool. Bon, la VF, au secours. Ah bah oui, mais faut pas regarder la VF, aussi. Qu'est-ce que vous foutez à regarder les VF, là?
Le jeu de couleurs avec le rose, c'était top. C'est le laborantin qui vient enquêter après, c'est des discours, voilà, c'est ça, rapporté comme d'habitude. Et là, effectivement, on a un point de vue qui est un petit peu plus interne, on va dire. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai un peu serré les dents sur certaines scènes. Un peu malaise, un peu gore, ouais, je comprends. Moi, j'avoue, c'est les doigts, là, ça m'a... Cage fait quelle horreur, je le trouve insupportable. Alors, dans ces cas-là, Jamie, je comprends que ton ressenti du film soit pas bon, parce que si t'aimes pas Nicolas Cage, c'est vrai que là, ça doit être un peu crevant. Ça doit être un peu... voilà. Je trouve que ça part pas assez dans l'étrangeté Lovecraftienne, et après avoir lu récemment l'adaptation de Gutanabe et la nouvelle, c'est un peu en dessous. Ouais, après, je trouve que c'est chouette dans le sens où ça s'infiltre progressivement, en fait. Et ça donne quelque chose... Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça met bien en valeur la fin, entre guillemets. Donc, c'est pas un problème, en fait. Ouais, alors après, pour le coup, moi, je connais pas vraiment le taf de Richard Stanley avant, mais bon, voilà, s'il a un passif avec des créatures étranges, voilà, je pense pas que ce soit des créatures cheloues et un petit peu du body horror, c'est pas un truc spécialement Stuart Gordonesque, quoi. Bon, enfin, oui, mais pas que, quoi. La nouvelle est salopée de ouf. Jamie est complètement scandalisé. Il est assez calme, je dirais pas calme, mais disons qu'il se révèle surtout à la fin, quoi. Parce que quand tu le vois taper à plusieurs reprises sur le plafond de sa bagnole, on peut pas dire qu'il est calme, quoi. Alors... Ouais, il y avait en VO Trollski, il y avait deux fichiers, en fait. Il y avait un fichier qui était un peu lourd, et ensuite... Calix l'avait smashé, mais vraisemblablement la version smashée, enfin la version plus légère, n'avait que la VF, voilà. Le personnage de base de Nathan, j'avais zéro empathie pour lui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le père de famille forceur, voilà, et il a un peu ce côté, même avec sa femme, je le trouve... Enfin, la relation est un peu chelou. Qui prend la décision, qui veut jamais les assouplir à tout prix, oui, puis qui s'en fout un peu, parce que par exemple, sa femme qui lui demande de réparer le routeur, etc., enfin... Et lui, on sent qu'il mène un peu sa vie tranquille et qu'il a un peu envie de garder sa famille, enfin... de rendre sa famille un peu dépendante de lui, etc. Donc, voilà. Petit Poud, moi je suis assez d'accord, j'ai bien aimé le côté infiltration au fur et à mesure. J'aime bien les ajouts. Genre le gosse qui fusionne dans la mer, ça... Ouais, c'est dégueu. C'est dégueu. C'est vraiment dégueu. Narration dans les fraises, 1h50, j'ai cru que ça a duré 3 heures. Aucune intensité, du gore alors que ça sert à rien. Et puis super. La pompe à dosing. Ok, très bien, Jamie. Bon, bah, bien. Ben, je sens qu'effectivement, le dialogue n'est pas là, mais écoute, c'est pas grave. À partir du moment où il pousse sa meuf à coucher avec lui alors qu'elle sort de l'hosto, bah, je sais pas si elle... Enfin, s'il la pousse, parce que elle vient pas juste de sortir de l'hosto. Enfin, a priori, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, c'est que ça fait quelques mois qu'elle est sortie. Enfin, voilà, quoi. Et que, en gros, ce que j'ai ressenti, c'est qu'elle se sent pas désirable. Donc, du coup, bon, pour moi, c'est pas... c'était pas complètement forcé non plus de ouf, quoi. Cage, très souvent, j'ai eu envie de le tarter pour qu'il la ferme. J'en pouvais plus. Mais il est pas le seul, je pense que c'est surtout du dialogue, pas toujours naturel, la direction d'acteur. Voilà, et... c'est la fille, alors d'un côté j'étais en mode je relate tellement fort la petite sorcière, il y a tellement de trucs sur lesquels j'étais là genre I feel you, j'ai tellement l'impression de me voir ado, et d'un autre côté il y avait certains jeux, enfin, sentais qu'elle avait un espèce de gimmick, une tronche qu'elle faisait quand elle était un peu perturbée ou quoi, et qu'elle resservait un peu tout le temps, il n'y avait pas beaucoup de nuances dans son jeu, et j'ai trouvé ça con parce que c'est quand même le personnage qui reste un peu à la fin, et qui aurait pu être plus central et plus nuancé que ça, quoi, mais bon. Un manque de subtilité, mais le rythme c'est hyper compliqué. Moi j'ai trouvé que ça passait bien. Enfin, honnêtement j'ai trouvé que... Enfin moi j'ai trouvé que le film avait une durée, enfin une durée cool. Genre j'ai trouvé que c'était chouette, quoi. J'ai passé un bon moment. C'est le père de famille Sichette blanc. Oui c'est ça, c'est tout à fait ça.
Yanis, bonsoir. Il y aura une rediff, oui. En fait, il sera dispo sur Twitch. Le replay sera dispo sur Twitch pendant un moment. Et ensuite, je les mets sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. T'as le lien juste en dessous si tu veux, donc t'inquiète pas pour ça. C'est dégueuleux. Alors attendez, parce que là, du coup, j'avance progressivement. On se taillade pas avec un cutter sale, quoi. Bah si, quand on est une ado, on se taillade avec un cutter sale, bien sûr que si. 6 mois après l'hosto, c'est ça, Loki, ouais. Le vieux fou, que ce soit le vieux fumeur de weed, j'ai trouvé ça marrant. Alors le vieux hippie, je l'ai trouvé trop cool. Je l'ai trouvé vraiment trop cool. Du coup, j'ai lu le manga aujourd'hui. Week-end couleur tombée du ciel de ouf, ça c'est clair. Du coup, les deux versions, Lolo et le film... Lolo Qu'est-ce que tu fais, Cartes? Tu vois de qui? Ils sont très différents, mais en même temps, je trouve que les deux... Oui, alors moi, je trouve ça cool aussi que les adaptations ne soient pas intégralement calquées sur les nouvelles ou les films, enfin, quand c'est des remakes ou des trucs comme ça. Quand il y a une petite touche perso, je trouve que c'est cool aussi quand ça change un peu, quoi. Alors... Tac, le gamin qui fait du... Attends. Ah oui, la gamine qui fait du wiki et se fait chier dans sa campagne, mais what? Qui a espionné mon adolescence tellement... attendez, hein, attendez que j'y arrive. J'ai surtout retenu que le cassoulet, c'était de la bouffe de paysan. Alors, moi, j'ai trouvé ça un peu abusé pour une meuf qui est là en mode week-end, machin, et qui fait « Ouais, c'est de la bouffe de paysan. » Meuf, un peu de respect pour les gens qui travaillent la terre, parce qu'a priori, normalement, c'est un truc que tu respectes un petit peu, et c'est bon. Mais après, c'est l'adolescence aussi. Il y a ce paradoxe, c'est normal. Est-ce que ça sous-entend c'est qu'elle a attiré la météorite quand elle sort le Necronomicon de ses affaires à la fin? Je sais pas. Ça, en tout cas, c'est pas forcément ultra clair, quoi. Mec, le plus chiant avec les adaptations de Lovecraft, franchement, ça va. Mais en termes d'horreur, d'atmosphère, c'est caviar. Bah ouais, voilà. Moi, j'avoue que je suis assez relou avec les adaptations de Lovecraft aussi. En fait, j'aime beaucoup ça, mais je trouve que c'est toujours un peu touchy et tout. En fait... Souvent, je trouve que c'est un peu... Soit ça essaye d'être trop littéral, et soit ça essaye d'être vraiment exactement pareil. Et c'est un peu relou et un peu raté. Soit ça se détache trop et ça prend trop de liberté, etc. Enfin, bon, il y a toujours un curseur qui est difficile à bouger, et voilà, quoi. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'en regarder plein, quand même, à chaque fois. Voilà. En plus, on parle mal du cassoulet. Putain, Jamie. La scène où on voit l'autre monde... Oui, c'est très chouette, ouais. Je lui ai trouvé quelques longueurs. Ouais, moi, j'ai pas eu ce problème de ce côté-là non plus, quoi. Merci, bonne soirée, Yanis. Bon, il a dû partir depuis le temps. Attendez-moi, hein, attendez-moi. Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu, parce que je vous vois vous parler et je suis pas encore là. Ah oui, Lolo, d'accord. Pas de respect, Cartas. Le respect est mort chez Cartas. Pour celles qui connaissent le lecteur Ezra, c'est la moitié d'un duo comique des années 80 en fait. Ah oui, c'est ça, ouais. Oui, je vois, oui. Le cache, que j'arrête. Ah. Elle lit pas ce que tu dis sur le Discord. Non, bah j'avoue, je lis. Ah, parce que c'était peut-être dans le chaîne lecture que je ne lis jamais, quasiment pas. Parce que ça m'intéresse pas. Désolée. Il y avait quand même Balle de Rêve, oui, Arkham, l'univers miskatonique, oui, bah ça, on sait que c'est Lovecraft, et c'est ce que je trouve assez cool, c'est que à chaque fois que t'entends tous ces noms-là, tu te dis, ça va merder, enfin, c'est genre, de toute façon, miskatonique, tout ça, dès que t'as ce genre de nom-là, voilà, c'est la merde, quoi. Voilà, d'ailleurs les choix des actrices étaient cool pour du Lovecraft vu que le narrateur, rapporteur est noir et la mairesse est une actrice qui a des origines quechua. Oui, c'est ça. Ça va vraiment chez Lovecraft, oui, parce qu'on rappelle qu'il y a quand même un gros problème de xénophobie chez Lovecraft. Toujours important de le rappeler parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément toujours au courant. Et voilà, on peut apprécier entre guillemets l'œuvre de Lovecraft, mais c'est utile de rappeler que ça vient d'un endroit pas ultra cool et que ça se ressent beaucoup dans son œuvre aussi. Et donc c'est bien du coup d'en faire des adaptations qui peuvent permettre de désamorcer ça, mais pour tout ce qui est que ce soit les réalisateurs, que ce soit les musiciens, et vous remarquerez qu'assez volontairement
genre sain au masculin. Toujours important de rappeler quand il y a something fishy, comme on dit, c'est-à-dire quand il y a des histoires d'abus, de harcèlement, etc. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, et l'important c'est aussi de transmettre et de divulguer la parole, enfin divulguer les secrets, mais en tout cas d'ouvrir la parole là-dessus et d'informer les gens. Parce qu'il y a encore pas mal de gens qui ne sont pas au courant, et c'est vraiment essentiel. Donc quand vous... Voilà, moi je vous encourage vraiment, et c'est très très important, quand vous parlez d'artistes qui ont des soucis de ce côté-là, vous pouvez tout à fait parler de leurs œuvres, mais par contre c'est très important aussi de replacer dans le contexte et de ne pas silencier finalement la parole des victimes. Alors, il y a Dino sur les dinos, putain mais Dorian. Oui, Lovecraft il était miso, antisémite, raciste. Ouais, je peux me permettre de pas le respecter, oui, non, d'accord. Ne pas séparer l'œuvre de l'artiste, exactement, de toute façon ça ne marche pas, ça n'est pas possible. Les rêves sont d'origine dans l'histoire, bah c'est ça se passe toujours dans l'univers de Lovecraft en fait, quoi. Les premiers plans de la forêt étaient magnifiques, tout à fait, c'est ce que j'ai noté, absolument. Et pour le reste, il s'est dit ouais, bof, on va tout péter. Putain, mais Jean-Louis est vénère, quoi. Seul petit problème, le barrage qui est peu mis en avant à la fin, on comprend pas tellement. Oui, je suis assez d'accord, Cartas, ça par contre, c'est pas ultra cohérent dans le sens où on en entend un peu parler, mais c'est quand même là-dessus que ça se termine, donc ça aurait été cool de l'amener un peu différemment, quoi. Voilà, antisémite, marier une femme juste parce qu'on n'est pas à une contradiction près, et parce que finalement, voilà, c'est pas... Enfin, il y a des tas de trucs qui sont pas logiques en fait, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont intolérants de façon globalement illogique, quoi. On pourrait dire, tu peux pas être sexiste si t'es marié à une femme, mais en fait, bah si. Ça n'empêche pas. Quand tu respectes pas les femmes, il n'y a pas de raison que tu respectes plus tellement ta femme, enfin voilà quoi, bref. Et d'ailleurs, dans la nouvelle, la famille a 3 fils et visiblement l'aîné s'est fait jarter pour mettre une meuf à la place qui partage son prénom avec une autre meuf de l'univers. Ouais, c'est ça, c'est cool. Oui, vite fait à la télé, en fait, on entend vite fait, on voit la mairesse parler un petit peu, etc. On sent que c'est un projet un peu phare et que c'est genre rien à foutre, on va le faire parce que il faut le faire et qu'on va pas se laisser emmerder par des chelous dans une ferme et tout machin. Mais en effet, c'est peu évoqué, quoi. C'est peu évoqué. J'ai trouvé cool l'ajout de la contamination spatiale aussi, bien sur les choses naturelles, les animaux, les fleurs. Alors oui, alors là du coup il y a un côté un peu Annihilation. Alors du coup Dorian va hyperventiler parce que il y a un problème avec ce film. Mais c'est quand même un film du cœur pour moi parce que c'est le premier qu'on a débriefé ensemble. Il y a de ça presque 2 ans maintenant, vous vous rendez compte? Ah là là, le temps passe. Mais la question se pose quand même parce que là c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé pour le moment, mais la question de la couleur. Alors, je me dois, là pour le moment je l'ai pas encore fait, mais sachez que Bernard Ménez sera peut-être parmi nous à un moment donné. Pour une fois, il a vu le film du débrief, mais le con, il peut pas venir pour le débrief. Espèce de tête de nœud. Mais il m'a envoyé quand même un petit pamphlet pour me dire qu'il avait trouvé ça cool, etc. Qu'il a trouvé ça con que ce soit du rose. Mais moi je trouve que c'est pas mal. Parce que, enfin ça m'a pas gêné, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, comment est-ce que tu veux représenter une couleur qui n'existe pas? Et en fait on voit qu'elle a quelques nuances, c'est-à-dire que parfois on voit des nuances de bleu, des nuances de vert, on voit un petit peu de violet, etc. Elle est un peu changeante, mais ce que je trouve chouette c'est qu'en fait le perso de Nicolas Cage désamorce le truc directement en disant oui c'est du rose, enfin c'est une couleur que j'ai jamais vue. Et ce que je trouve chouette c'est que en fait c'est une façon de dire genre on dirait que c'est une couleur qu'on connaît, qu'on pourrait nommer, mais en fait synchro Loki, voilà. Mais en fait, finalement, malgré tout, ça ressemble à rien qu'on connaît. Enfin, c'est comme ce sentiment, ça vous a jamais fait ça, vous, d'un truc que vous avez l'impression de connaître, mais en fait pas vraiment. Un peu cette sensation qu'on a dans les rêves, notamment. Enfin, par exemple, quand vous savez que vous êtes dans votre chambre, mais alors que c'est pas votre chambre, bon bah là c'est un peu pareil. C'est une couleur que vous connaissez, mais sans vraiment la connaître. Et de toute façon, je pense que il fallait choisir une couleur rose un peu fuchsia comme ça, enfin rose très intense. Ce que je trouve cool, c'est que c'est suffisamment chelou pour que du coup ça te choque un peu quand on le voit sur les fleurs, dans les yeux, etc. Donc au final, je trouve que c'est pas gênant.
Et on peut lui donner plein de nuances, donc au final ça ne me gêne pas du tout, quoi. J'ai pas trouvé ça problématique. Alors attendez, je remonte, parce que vous avez dit quoi? Je regrette aussi l'absence du côté risque de pandémie de la plaine foudroyée. Oui, c'est vrai que c'est pas con. Pandémie, voilà, parce qu'on aime bien rester dans le thème. Qu'est-ce qui essaie de démarrer sa voiture, l'horizon devant lui, ça rappelle tellement Annihilation. Ouais, voilà, il y a ce côté plusieurs fois, puis même les animaux, etc., qui se transforment. Quand elle sort du puits, on dirait qu'elle a des petites mamelles. Ok, je vais vous laisser Tipou des Osmosis. Alors, je répète mon pitch pour une adaptation de La couleur tombée du ciel, c'est de faire un film en noir et blanc et d'avoir la seule couleur. Oui, alors, Dorian, je suis d'accord, mais tu sais, on en a déjà discuté. J'ai dit que ça pourrait faire un truc vraiment trop kitsch, comme les photos de photographes dégueulasses où ils laissent juste les lèvres d'une meuf rouge et tout. Enfin, ça peut vraiment faire un truc dégueu, quoi. Donc non, quoi. Pour moi, c'est un non. Cette couleur éclate à l'écran, tout à fait. Si on pouvait suggérer l'horreur plutôt que d'être dans la démonstration. Putain, c'est clair. Alors, Jamie, je vais plutôt t'offrir une bouteille d'eau pour t'hydrater, parce que là, j'ai l'impression que t'es comme ça. Tellement plein de sel que t'es tout déshydraté. Et on sait qu'à ton âge, c'est important de s'hydrater. Tu vois une personne, tu dis c'est telle personne, mais son visage n'a rien à voir. Oui, ouais, tout à fait. C'est un peu ça. Elle est décrite dans Les Roses aussi, dans le bouquin. Et c'est un prisme au final, voilà, Osmosis, c'est ce que je trouve important, c'est effectivement qu'il y ait quand même cette fidélité au bouquin, et après dans la représentation, voilà. Ça existe? Ah oui. Une camomille. Mais une mamelle à qui? Des mamelles à qui? Mais qui a des mamelles? Parce que là, j'ai pas suivi votre discussion depuis le début et je vous cache pas que je vois pas les mamelles de qui vous parlez. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Les mamelles de la petite petit insecte, hein, un petit insecte qui sort avec des mamelles. Je sais pas. Après, franchement, les moments où il y a des tentacules qui sortent du puits et les visions oniriques, c'est les meilleures scènes. Oui, et alors en fait, il y a ce côté justement un peu too much, un peu cheap, je dirais. La menthe orchidée, ça ramasse de la clochette. Arrêtez. Ouais, il y a ce côté un peu cheap parfois qui fonctionne bien. C'est-à-dire que pour moi, une bonne adaptation de Lovecraft, c'est une adaptation qui n'a pas trop de budget et qui demande du coup aussi à avoir une inventivité de ce côté-là et à compenser. Mais non, moi j'ai pas vu les mamelles, mais c'est juste que c'est le seul truc dont je me rappelle qui sort du puits, donc je voyais pas trop quoi d'autre, mais j'ai pas du tout vu les mamelles, moi. J'ai vu ses yeux, après j'aime pas trop les insectes, donc du coup ça me fout pas super à l'aise, mais par contre, j'ai pas vu les mamelles, arrête, ça suffit. Tu te calmes, petit poudre. Oui, alors il y a ce côté, alors je sais pas, enfin le côté too much, c'est pas forcément tellement que Lovecraft est too much, c'est que il représente des choses qui sont tellement différentes et qui sont tellement out of space, j'ai envie de vous dire, que ça fait appel à des représentations qui n'auront rien de tangible pour nous, quoi. Donc du coup, forcément que ça donne des trucs qui sont un peu, qui peuvent paraître un peu outranciers, alors que bon, forcément, enfin je veux dire, ça l'est un peu par voie de conséquence, mais on peut pas dire que Lovecraft c'était un gros déglingos, quoi. C'est juste que comme il représentait des trucs indescriptibles en fait, quoi, innommables, et ben forcément c'est ça qui rend les adaptations, je trouve, extrêmement intéressantes. C'est que t'es obligé de faire appel à ton imagination, à tes peurs, et à des choses qui se rattachent à un peu un imaginaire collectif, mais aussi quelque chose, toute une sphère de choses qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Pour Brazonomicon, vu que c'est un documentaire, j'ai proposé à Chipo que la couleur... que la couleur... Les couleurs ne captaient pas toutes les variantes du spectre lumineux, donc à la télé on voit juste... qu'est-ce que l'image peut retranscrire. Ah oui d'accord, ok, putain, bah oui c'est cool. En même temps, vu le format et vu l'époque, etc., vous avez aussi moyen de jouer sur justement ce côté un peu rétro, entre guillemets,
qui peut permettre d'expliquer qu'il y ait certaines limitations, etc. Enfin, il y a moyen de gruger, quoi. Donc c'est assez cool, mais j'ai vraiment hyper hâte de voir ce que ça va donner, parce que vraiment, je suis à fond, quoi. Je suis à fond avec le projet, je trouve ça trop bien. Lovecraft est très dans la suggestion, voilà, il prend rarement de risques aussi, et c'est ce qui fait full flipper, tout à fait. Et moi, c'est ce qui marche beaucoup sur moi, en fait. Je trouve ça, il y a un côté très sinueux, très... voilà, comme ça, qui arrive progressivement, rampant un peu dans l'ombre, etc. Et après, quand ça explose, quoi. Excusez-moi d'aborder des sujets politiques. Et oui, tout à fait. Alors, oh là, attendez, putain, le chat est remonté. Mais le chat est remonté genre... all the way. Tac, 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 je remonte. J'ai loupé. Donc, on va évacuer cette histoire de Babel, c'est bon, ça suffit. Elle décrit plus de la... Oui, voilà, en fait, moi, c'est ce que je trouve cool. Il décrit plus les réactions des gens face à l'horreur et la façon de gérer ça que véritablement l'horreur en elle-même. Et ça nous pousse nous-mêmes, du coup, à imaginer ces horreurs-là et à être nous-mêmes horrifiés. Et donc, du coup, en gros, ça n'en finit plus. L'avantage avec le fait de décrire les trucs indescriptibles, c'est que tu décris plus le fait que c'est pas descriptible plutôt que de les décrire. Oui, c'est ça. En fait, et donc du coup, les gens se disent « Ah mon Dieu, mais c'est incroyable !» Enfin, genre... Ah, voilà quoi. Bon point, les protagonistes n'arrivent pas à nommer la menace. Oui, c'est ça. Dans ce sens, ça retranscrit l'immensité de l'horreur. Oui, qui fait nugget, j'imagine des petits nuggets, mais c'est pas ça, mais qui fait bugger, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vraiment genre, oui, mais enfin, c'est juste une météorite, mais en même temps, il y a une couleur, et en même temps, il y a un truc. Et quand elle dit à son père, c'est ça qui nous change, ou enfin, et qu'elle aimait ça, en fait. Genre, cette espèce de... d'évidence, genre tout le monde sait de quoi on parle, mais personne ne peut le nommer, en fait. C'est cette couleur qui est arrivée, cette météorite qui finalement a disparu, et donc c'est très chouette, parce que... Elvis est en train de pédaler dans le vide, là, derrière la table basse. Il n'y a qu'une nouvelle qui m'a vraiment fait flipper, c'est Hazel L de base, mais... D'accord. Hein. Oui, le Lovecraft décrit beaucoup, c'est une de ses forces. Après, c'est aussi une de ses... Ah, merci Poney Pastel pour le lance. J'avais oublié que c'était Godzilla, à chaque fois j'oublie. La violence. Désolée pour vos tympans, hein, c'est Godzi, il est content. Ouais. On se laisse surprendre, hein. Mais il est coquinou comme ça, il est taquin. Toute la tension, toute l'horreur que décrit Lovecraft, je trouve qu'on est à des kilomètres dans ce film. Ça déroule une histoire... sans nous faire basculer, nous spectateurs, dans la folie. Oui, bah on a bien compris que ça n'avait pas marché sur toi, Jean-Louis. Merci de meilleur son de jeu, c'était à chaque fois rien que pour ça. Mais merci beaucoup, Poney Pastel, c'est cool. Bah oui, bah c'est Godzi, bah, voilà, ça fait plaisir. Hélas, ça ne fait pas de son quand on est sur les live jeux vidéo, mais par contre, quand on est en format discussion comme ça, c'est Godzi. Il y a autre chose aussi, c'est que presque chaque personnage subit l'horreur différemment. Oui, le père la sent, le frère et la sœur la ressentent, le petit frère l'entend, la mère le ressent, oui, et le petit frère la voit aussi. Et même quand elle dit que ça ne les laissera pas partir, ouais, ils ne savent pas ce que c'est, mais savent que ça veut, ce que ça veut dire, ouais, tout à fait. En fait, ce que je trouve chouette, alors oui, parce que j'ai noté ça quand même. Oui, ils finissent tous par la voir, mais dans le sens où, tu vois, le petit il dit je joue avec mes copains dans le puits et tout machin. Alors, oui, bah le dogo, ouais. Ouais, c'est hélas. Puis bah les alpagas aussi, hein. Mais le petit, du coup, c'est le petit qui jouait dans Hill House. Et donc, ben le petit. Attends, si c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, lui, il est habitué à jouer avec des copains imaginaires. Je me dis que c'est chaud son enfance quand même. Tu sais, qui joue le petit zinzin à chaque fois. Il est trop mignon, mais bon, voilà quoi. C'est pour ça que je me disais bien que j'avais vu quelque part. Ouais, tout à fait, Trollski. En fait, à un moment donné, le vieux dit un truc très intéressant. What's in here is out there, and what's out there is in here. Et en fait, en gros, il y a cette espèce de
d'inversement du truc. Et ce que je trouve chouette, c'est que chaque personnage a une façon de vivre en gros l'horreur différemment, quoi. C'est-à-dire que le plus grand frère, on sent que lui, il est surtout impacté par le temps qui change, qui s'étire, etc. Le petit, il est surtout impacté par ce qu'il voit, c'est-à-dire des copains dans le puits, etc. Machin, enfin bon, des trucs un peu chelous. La sœur, elle commence à avoir des hallucinations, enfin des hallucinations, elle commence à ressentir des trucs vis-à-vis de sa mère aussi. Enfin, je veux dire, il y a le sang de sa mère et c'est quand même pas complètement anodin. La mère, elle commence à blackout à moitié, se coupe les doigts, enfin voilà. Nicolas Cage, lui, commence à ressembler à son père, parce qu'en fait, il commence à avoir des attitudes et des phrases qui étaient des phrases qu'il décrivait au tout début de son père. Donc, comme si ça avait vraiment attrait à des peurs intimes, à des choses intimes, quoi. La mère, la perte de contrôle, enfin voilà, c'est compliqué, quoi. Alors attendez, parce que là, je vois que vous êtes complètement sur autre chose. C'est le même gamin qui a aussi m'a fait la même réflexion sur l'enfance traumatisante. Bah ouais, c'est clair. Bah ouais, parce que tout ça dans peu de temps, quoi. Il a la flip de chercher une selle dans la grange, mais le puits, ouais, bah ouais, ça se fait. En plus, il y a mon chien mort. Bah oui, mais évidemment, en fait, parce qu'il pense que son chien est en danger, donc évidemment qu'il va le chercher, quoi. C'est logique. Quand tu regardes le même jour Sonic le film que Out of Place, putain, le mashup, quoi. Ouais, Nicolas Cage traite des alpagas, mais oui, François. C'est ça qu'on veut. Boire le lait de Nicolas. Pardon, désolé. Le gamin, à la fin, il est relou. Toujours sur le dos de sa mère, putain, Loki. J'avoue. Bah, tu le direct, c'est clair. J'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour la daronne qui va au grenier faire du trading. Ouais, mais bon, c'est pas très efficace, quoi. Ça marche pas trop. C'est un calque de hantise. Bah non, oh, putain, pas hantise, s'il te plaît. Y a pas de respect. J'ai besoin d'un gif de Nicolas Cage qui c'est mes gens que tu regardes. J'aurais tellement aimé Nicolas Cage en porte-jartel, je trouve. Désolée. J'ai des flashs de... Merde, Alain Chabat. Voilà. Le respect mort, Nicolas. Non, Nicolas. Oui, voilà. Mais... Tu viens? C'est maintenant que tu décides de venir, quoi. Ok, c'est bon. Elvis est là. Arrêtez tout. Arrêtez tout, le petit est là. Bah viens. Et tu fais ta timide. Mais viens. Je fais vraiment un gros beauf, quoi. Et alors? Elle fait sa timide? Elle peut pas faire un petit sourire? Désolée, Mimi. Oh, désolée. Désolée. Viens là. Mignon. Voilà. C'est lui. Regardez comme il est mignon. C'est le meilleur. Oh, mais regardez. Oh, cette innocence, ce bébé. Oh, je t'aime tellement. Tu es si doux. Si doux. Oh oui. Tu sens la levure de bière. Parce que j'en ai mis dans tes croquettes. Tu veux pas rester... Ah oui, t'en as marre, hein? Bon bah écoute. Bah file, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Décidé de... Non, mais en fait, il voulait être... il reste à côté de moi. Bah oui, bah c'est bien, mais... Il voulait... Voilà. Il voulait pas vous voir. Non, Mimi... Ouais. Voilà. Donc, il a fait acte de présence. Oh bah quand même un petit peu plus que ça, quand même. C'est jamais un acte de présence pour Elvis. C'est toujours un don que de voir sa présence. Je veux pas qu'on me regarde, c'est ça. Non mais c'est pour que vous vous habituiez pas non plus à ce qu'il reste des heures comme ça, quoi. Il y a un moment donné, il faut aussi se satisfaire du nécessaire. Voilà. Donc, je regarde... Bon, voilà les doigts, quelle angoisse.
j'avoue, voilà, c'était chaud. Les doigts, je trouve ça vraiment dégueu. Je regarde. Voilà, les fleurs, tout ça. Alors, la chatte qui s'appelle G-Spot. J'ai envie de dire, bah, c'est pour ça que les mecs la cherchent et qu'ils la trouvent jamais. Qui finit par être morte. Voilà. C'était pas un bon plan. Donc voilà, ensuite... Ah oui, à un moment donné, on dirait que l'écran respire. J'ai trouvé ça assez ouf. Je crois que c'est quand la sœur arrive dans la chambre du frangin et que l'écran est en face d'elle et qu'elle commence à rester le regarder, etc. Et au bout d'un moment, l'écran s'arrête automatiquement, enfin d'un coup. Et on dirait que l'écran respire, quoi. Et j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment trop bien. Les tomates, j'ai trouvé ça trop bien aussi, au moment où il pète un câble, il bouffe les tomates et il jette les tomates et tout. Je suis là genre, mais what? Tellement du pur Nicolas Cage, mais enfin, ça m'a... J'ai trouvé ça très bien. Je pense que je vais faire un gif uniquement de ça. Non mais bon, bah Jamie, mais t'aimes pas, écoute, t'aimes pas Nicolas Cage, c'était pas la peine non plus. Oui, c'est tout à fait Vidéodrome-like, Xander. Pétage de plomb, ça va... J'ai fait une pause pipi là-dessus. Très bien. Alors, aussi, quelque chose dont on n'a pas forcément trop parlé jusque-là, qu'on a évoqué vite fait parce que j'avais mis la musique en intro. Reconnaissez Nicolas comme votre prophète, absolument, tout à fait. Je dirais que l'ambiance sonore est vraiment chouette. Elle est gérée, la musique est vraiment cool. Enfin, en tout cas, moi, il y a une gestion du son que j'ai trouvé très cool. Quand le petit gamin fait son état de choc, il dit on ira à l'hôpital demain et quand la mère se retrouve fusionnée avec le gosse, il ne cherche pas à démarrer la voiture le lendemain. Oui, non, mais c'est ça. Nuts the tomate. Voilà, on respecte un petit peu la bouffe, hein, finalement. Mais non, j'avoue qu'il a un sens des priorités qui est étrange parce que... genre son gamin est complètement en choc et là il va pas à l'hosto, par contre sa femme se coupe les doigts. Oui, bon alors évidemment qu'il va pas rester avec sa femme qui a les doigts coupés comme ça, mais enfin... moi je sais pas, mon gamin fait un espèce de choc comme ça suite à... Bon, alors après il y a aussi le côté... On peut pas laisser les enfants seuls... Alors, en même temps la mère aurait pu rester, enfin bon il y a des trucs qui sont un peu chelous quoi. Genre lui c'est un bourbon, plutôt que de s'inquiéter pour son gamin. Donc on peut considérer que c'est aussi un peu peut-être là qu'il commence même déjà à merder en fait. Les sons c'est ce qui t'a le plus mis en stress Shazam, mais je comprends hein. C'est des ados, les enfants, ça va? Ouais, mais bon, après ce qui vient de se passer, je pense que, enfin, perso, moi, mes gamins, il vient d'avoir une espèce de météorite chelou avec un flash de couleur qui arrive dans le jardin et tout, je les laisse pas solo dans la maison en disant « Oh non mais attendez, il y a votre petit frère qui est en train de faire un choc spasmophilique, là du coup on va vous laisser. » Tu vois, il y a quand même, je sais pas... Son gosse, il fait pas grand-chose pour lui, quand il est en état de choc, il passe plus de temps à sermonner sa fille. Oui, c'est ça. Je pense que c'est parce qu'il cherche tellement à être dans le contrôle. Oui, c'est ça. Et avoir raison qu'il met tout le monde en danger, en fait. Ouais, tout à fait. Hein. Watch your mouth, bah ouais. Watch your kid, toi, c'est clair. Nicolas Cage boit du lait d'alpaga, ouais. Et puis alors, Nicolas Cage manie les seins d'alpaga. Parce que, bah, genre, il parle de seins, quoi. Il parle pas de mamelles, il parle pas... Parce que contrairement à Tipoud qui vache les mamelles, mais là, il parle des seins, quoi. C'est quand même autrement plus suggestif. Et j'avoue que, ouais. C'est, ouais. Ça fait beaucoup d'infos, quoi. On aime beaucoup, hein, mais beaucoup d'infos. Pauvre bête. Écoute. Bon, Nicolas Cage, je leur malaxe les seins, donc, enfin... Je sais pas si on peut les plaindre. J'allais dire c'est ça qu'on veut, mais je sais pas en fait. Ouais, alors, c'est ça qu'on a et on n'est pas mécontent. Est-ce que c'est ça qu'on veut? En particulier, c'est quand même très de niche. Ça, j'ai passé à la trappe. Ah, je disais que je ne comprends pas pourquoi tous les animaux se retrouvent brûlés en radiation, mais pas le cheval blanc. Oui, alors Kawa, je suis assez d'accord. Le cheval arrive à se barrer, parce que c'est un truc de bourgeois et les bourgeois sont épargnés. Je ne sais pas, je comprends pas. Bah oui, Trollski, tu l'as vu en VF. Ça n'a pas été traduit par Nichon, du coup, en VF. Littéralement Nichon.
J'étais vraiment mal à l'aise pour les alpagas. Bah ne regardez pas Agazusa dans ces cas-là. je ne spoil pas, mais... Il parle de saint, c'est pour faire comprendre qu'il a pas le vocabulaire, que c'est un amateur de l'élevage d'alpaga. Oui, oui, bien sûr, mais bon, bah du coup, c'est quand même Nicolas Cage qui touche des seins, quoi. Il est protégé par la magie de la fille. Ah, ouais, peut-être. Je précise que j'ai de la merde. Le petit astérix. Les alpagas, c'est des chevaux avec plus de poils. Mais enfin... Il parle des seins aussi dans la VF, ok. Tout ça pour finir en cassoulet. Non mais alors en plus, ce que je comprends pas, c'est que il a pas l'air si dégueu que ça son cassoulet. Enfin, en plus c'est censé être le plat préféré de sa femme et elle a pas l'air de le trouver bon. J'ai trouvé beaucoup de haine gratos effectivement quand même pour le cassoulet. Ton rituel a pas très bien marché, tu protèges un PNJ aléatoire et c'est ton cheval. Non mais ça aurait pu être vachement bien, Jamie, honnêtement, parce qu'ils auraient pu se barrer dessus. Moi j'y ai pensé direct, hein. Je me suis dit, bah attends, y a rien qui démarre, tu prends ton cheval. Ton cheval, t'as pas besoin d'essence dedans, tu vois. Mais le problème, c'est qu'ils y pensent un peu tard et que le cheval se casse. Voilà. Alpaga mis à part, le film s'inscrit dans une petite tendance de remise en question des élites libérales par le cinéma de genre US, comme Get Out ou The Hunt. Oui, tout à fait, François, ouais. Je dois vous laisser. Oui, je regarde l'heure, parce que personnellement, je vais être encore là pour 10 minutes à peu près, mais pas beaucoup plus. Mais bisous Dorian, bonne soirée. À tout à l'heure dans le chat du Facebook Live. Quel enfer. Je suis pas sûre que ça va vraiment l'effectuer, cette histoire. Ouais, en tout cas, plus sur Facebook, putain mais quel enfer. Mais en tout cas, ce que je trouve chouette, c'est que c'est même quand sa fille lui dit mais les alpagas de toute façon c'est prévu pour être tondu pour faire des pulls en fait, c'est pas du tout prévu pour faire du lait, et que son père est là, tu sais qu'il la regarde un peu en mode genre putain j'y avais pas réfléchi, je suis con. Et du coup ça fait vraiment un peu comme ah genre vous vouliez... Vous pensiez que c'était facile en fait d'être paysan comme vous dites quoi, de vous occuper d'une ferme etc. Mais t'as beau faire tous les efforts que tu veux, tes tomates elles sont dégueulasses, tu t'élèves les mauvais animaux entre guillemets, enfin t'as rien compris etc. Donc cette espèce de condescendance et cette espèce de mépris de classe, voilà ton eau est pas bonne. C'est peu de le dire. C'est vraiment peu de le dire. Mais même l'intro est assez chouette, qu'elle soit sur son cheval, etc. Qu'on se dise, on sait pas trop quelle période c'est, quel temps c'est. C'est assez cool. Ça fonctionne bien, je trouve, quoi. Et puis la fin que j'ai trouvé cool avec toute la poussière partout, où on croirait que c'est complètement en noir et blanc, alors qu'en fait c'est juste terni par la poussière. Et je trouvais ça très chouette avec vraiment la délimitation autour, vraiment ce cratère, finalement cette zone sinistrée quoi. la fin est vraiment chouette, un peu expédié par le mec, tu sens qu'il a été buriné un peu par la vie quoi, du coup maintenant il fume des clopes et tout, enfin je veux dire, on sent que voilà le temps de l'innocence est révolu. Mais ouais, moi j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien. J'ai pas vu ça comme de la poussière. Ah bah quand même, enfin c'est de la cendre quoi. Il jette sa clope dans l'eau. Oui alors ça j'étais un peu là genre, bah mec. Mais alors ça, je pense que c'est effectivement du coup pour faire comprendre que le mec s'en balèque maintenant quoi. Je pensais justement que la couleur avait absorbé les couleurs. Bah... Alors il peut y avoir de ça, mais on voit qu'il a vraiment de la poussière quoi, enfin c'est... Avant je mâchais des carambars, mais ça c'était avant, tout à fait. L'eau est mauvaise de toute façon, c'est ça, il n'y a vraiment plus rien à faire, mais même... En fait on le voit pas fumer dans le film, enfin dans le début du film quoi. Donc on sent que c'est aussi une façon de dire que voilà quoi, le mec il a quand même un peu morflé quoi. Il se sort pas de ça comme ça, l'air de rien... comme un charme quoi.
Logiquement, Lauro couvre le site du drame, mais bon, c'est pas clair. Ah oui, si, ouais, bah si, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'espère que l'eau est suffisamment profonde pour recouvrir tout, pour recouvrir tout et pour être sûr que ça ne remonte pas à la surface, quoi. Voilà, la couleur, ouais, normalement la couleur part, les couleurs partent et tout finit en poussière, donc les deux fonctionnent, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, le fait de le traduire comme ça sur quelque chose de plus organique et de plus réel, entre guillemets, genre c'est fini et on remballe et il peut de nouveau y avoir quand même une explication en disant voilà, ça a pris feu, etc. Je trouve que c'était cool, c'était une bonne idée. Il utilise l'eau, il fait attention qu'elle soit propre. Oui, c'est ça. Et à la fin, il est négligé, il jette sa clope dans l'eau comme s'il voulait faire attention à la propreté. Oui, comme s'il voulait plus faire attention à la propreté de l'eau. Et voilà, pour montrer clairement que il n'y a plus rien à sauver, quoi. Ce côté radioactif de la météorite, c'est un peu le côté il y a de la science quand même. Ouais, alors il y a de la science, mais enfin on sait pas ce que c'est, quoi. C'est chelou. Voilà, c'est radioactif. On voit un insecte à la fin, du coup c'est pas fini. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Je suis désolée, hein, mais vraiment 100% des muscles. Il va être marqué, pauvre gars. Bah oui, là, ouais, c'est... Bah là c'est foutu quand même, hein. Pauvre vieux, là il a des séquelles, hein. Voilà, PTSD de ouf, hein. En même temps, bon... Tu vis ça, je pense que oui, c'est légitime quand même d'avoir un petit pet au casque après, tu vois. T'es pas serein, quoi. Donc, il est 52 les enfants. En tout cas, désolé Jamie que ça a été un petit peu peut-être laborieux pour toi. Que ça a été compliqué, que tu n'aies pas aimé, mais sinon pour le reste, avec ou sans mamelle, je suis super déçue. Et bah écoute, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. En même temps, des adaptations de Lovecraft, il y en a plein. Donc tu peux en regarder d'autres à loisir qui te décevront moins. Je laisse sa chance à Stanley pour faire d'autres Lovecraft comme il l'a prévu. Ah, il l'a prévu? Ah bah écoute, moi en tout cas je serai au rendez-vous également, ouais. C'est le même nom qu'il a des mamelles, vraiment à fond sur les mamelles. Merci pour ce film. Ah voilà, je ne l'aurais pas forcément regardé sans le débrief, alors que je l'ai trouvé excellent. Bah écoute, voilà Kawa, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. La boîte de Frodon. J'ai cru dans la boîte à Frodon, je sais là, c'est quoi, c'est un principe comme la boîte de Pandore ou qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai choisi pour le film de dimanche prochain. J'avais envie de rester... putain, mais vraiment, j'ai du mal à parler. J'avais envie de rester un petit peu dans l'univers de Lovecraft, sur quelque chose qui est un petit peu plus éloigné et un peu plus vieux. Avec un film qui s'appelle The Shattered Room, qui est un film de David Green, qui date de 1967. Bah non, Evil Dead, je l'ai vu, revu, revu, et je ne m'en lasse pas, mais on va pas le débriefer, parce que très honnêtement, je peine à voir l'intérêt. Mais ce film-là, alors il y a une histoire un peu de lieu hanté, etc., machin, mais bon, j'avais envie de rester effectivement dans l'univers un peu Lovecraft, mais surtout, Oliver Reed. Voilà, je suis désolée. C'est pour ça qu'il est sur ma wishlist depuis quelque temps. Parce que Lovecraft, Oliver Reed. Donc, à voir, on va voir. Je suis assez curieuse de voir ce que peut donner une adaptation de Lovecraft dans cet univers-là et surtout avec cet acteur-là. Oliver Reed est sur ma wishlist, je sais qu'il est mort, mais tu sais, si c'était ça qui m'arrêtait... J'ai un peu ce problème-là, c'est de toute façon, je suis vieille dans ma tête. Le titre me dit quelque chose, ok. Oliver Key, il est connu ce mec. Bof bof, petit débutant, petite carrière quoi, vraiment pas grand-chose quoi. Il a fait un truc avec des nonnes. C'est ça, vite fait quoi. Et a priori, dans ce film-là, il essaye d'avoir un accent américain, donc je pense qu'au moins on va se marrer là-dessus. En fait, c'est adapté d'un roman
que l'auteur voulait comme une collaboration posthume avec Lovecraft. Donc c'est vraiment une filiation qui est un petit peu capillotractée, comme on dit. Et du coup, voilà, de Derlet. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Jamie, j'espère que ce sera moins laborieux pour toi, ou que, bon, bah, peut-être que tu ne regarderas carrément pas. Parce que, voilà. Ça sera moins risqué. Désolée. Il n'y aura pas d'alpaga, je pense, là-dedans, par contre. Mais voilà. Mais je pense que ça va être cool. Ça va être cool. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura Oliver Reed, donc je pense que ça va être chouette. Et il n'y a pas Nicolas Cage, non, ça c'est sûr. On a failli débriefer Vampire's Kiss, hein, donc là je sais qu'on t'aurait perdu. Oui, c'est ça, il a fait des séances de spiritisme pour que Lolo écrive sa part. J'avoue que j'ai du mal un peu avec Lolo, mais... Bref, mais je sais pas exactement en fait comment il explique ça, mais en revanche, je suis assez curieuse de voir un peu l'affiliation qu'il peut y avoir, quoi. Et une tentative d'accent américain, tout à fait, voilà. En vampire, c'est terrifiant. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Cage, donc j'étais très contente. Moi, ça m'a fait plaisir, en tout cas, ce débrief. J'étais très contente de voir le film, donc c'est le principal. Je vais quand même regarder un extrait pour voir si l'insecte a vraiment des mamelles. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Comme vous le savez, j'ai eu des petits soucis d'otite un peu vénères à la fin de la semaine là, donc je sais pas trop ce que ça va donner sur... parce que là ça va un peu mieux, mais c'est quand même pas encore ouf. Je sais pas ce que ça va donner au niveau des lives pour la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant, mais bon voilà, c'est compliqué pour celles et ceux qui ont déjà eu des otites, ben vous savez que c'est pas ouf. Quand on a mal, voilà, c'est pas bien, donc puis c'est vrai que c'est un peu comme les douleurs des dents, etc., c'est vraiment pas cool quoi. Donc du coup, voilà, donc je vous promets rien, en tout cas quoi qu'il arrive, il y aura forcément des briefs, ça y a pas de souci. Mais pour GG et pour Doom, bah, on verra quand je serai vraiment sûre d'être établie et que ce sera vraiment plus douloureux, parce que j'ai pas envie de faire des trucs où je suis pas en forme et tout, ça me saoule quoi, c'est pas cool quoi, l'idée c'est quand même vraiment d'être en forme. Donc voilà, et puis bah, peut-être que de toute façon demain soir on va apprendre qu'on est encore confiné pour 3 mois, donc, donc on aura le temps. Méfiez-vous des alpagas, non, mais les alpagas sont mignons, c'est juste qu'à partir du moment où ils sont possédés, voilà quoi. Ah, c'est sur YouTube aussi, Gothicat, putain, fantastique, bah il est génial, si ça peut me permettre d'aller sur Facebook, merci quoi. Confinement fin 2050, ouais, tout à fait. Méfiez-vous juste de leur sein. Donc, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit. Je vous dis à tout bientôt. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas ici, mais n'hésitez pas à follow ici, sur Twitter, etc. À nous rejoindre sur le Discord éventuellement. Comme ça, vous serez tenus au courant systématiquement de tous les lives et puis bah, de plein d'autres trucs, parce que y a plein d'autres trucs cool sur le Discord. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!